là 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 là. Est-ce qu'il serait pas l'heure de présenter la nouvelle paire d'un certain Kylian Mbappé? 10e signature déjà, ça passe très très vite le temps. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Eh oui, ça y est, 10e paire signature pour notre kiki national. C'est un truc de fou, le temps passe beaucoup trop vite. Donc oui, tu l'as compris mon soldat, aujourd'hui dans le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois, je vais te présenter la nouvelle paire de Kylian Mbappé. D'abord, je vais te présenter celle qu'il portait juste avant. J'ai réussi à en trouver 5 pépites et ensuite, on parlera de sa nouvelle paire. Allez, c'est parti! Pour commencer, la toute première paire signature de Mbappé, c'est la Bondy. C'est pour ça qu'on dit le kiki de Bondy. Regarde-moi ce poulet. Tu te souviens de cette paire? Elle était extraordinaire. Il avait eu pour la Coupe du Monde 2018, suite à la Coupe du Monde 2018, bien évidemment, parce que hop, t'as les 2 étoiles sur le col. Franchement, cette paire, je pense que à l'heure actuelle, ça reste l'une des plus belles paires signatures de l'histoire des crampons et sans doute la plus belle paire signature de Kylian Mbappé. Pour moi, pour l'instant, Nike n'a pas mieux fait en termes de crampons signature, en tout cas pour Kylian. Après, pour le reste des crampons faits, franchement, quand tu vois le détail, tout sur cette paire, moi, je peux pas te dire que ça, il y a mieux. Personnellement, en tête là comme ça, je trouve pas mieux. Peut-être que la Vinicius, d'ailleurs, qui est juste là, elle vient concurrencer un peu, mais la Bondy, elle est vraiment très très belle. Et en plus, l'histoire autour de cette paire, elle est encore plus jolie. Donc, pour moi, c'est la number one. En deuxième paire signature, même si c'était pas réellement une paire signature, c'était la Rosa. La Rosa, un peu similaire d'ailleurs au pack Scary Good. C'est la paire qu'il avait portée durant la finale de Ligue des Champions, durant le Final 8. Et c'était surtout pour faire le petit clin d'œil à un certain Franck Ribéry qui à l'époque portait la Mercurial Rosa, qui était juste extraordinaire. Du coup, ils l'ont ressorti à ce moment-là. Et l'ambassadeur de cette paire-là, ben, c'était le Kicks. Et celle-là, malheureusement, rupture de stock. À cette époque-là, je faisais pas la collection, je gardais pas ces petits chefs-d'œuvre, je les vendais direct. Même la prochaine, malheureusement, elle est aussi en rupture de stock et celle d'après, normalement, je peux te la présenter. Et la prochaine, c'est la The Chosen 2 en collaboration avec un certain LeBron James. J'ai tapé le micro, j'espère que j'ai pas saturé ça, mais bref, tu m'as capté. LeBron James, cette paire-là, elle était magnifique aussi. Avec le souche en ambigramme, le LeBron et Kylian en ambigramme aussi, c'était magnifique. Moi, vraiment, cette paire-là, j'ai trouvé fantastique. Pas plus belle que la Bondy, mais elle était très très sympa. Et elle aussi, malheureusement, j'avais tout vendu. Hein. Rupture de stock, désolé les soldats. Bon, je t'ai dit que j'allais te présenter la prochaine. J'ai menti parce que c'est tout simplement la Nike by You faite avec l'étudiante Watts. Donc c'était une étudiante qui avait fait ce design là et qui l'avait proposé à Nike et Nike du coup avait acheté du coup le droit de sa création et Mbappé l'avait porté durant un ou 2 matchs, pas longtemps, mais en tout cas ça avait été une paire portée exclusivement par Kylian Mbappé. C'était pour mettre en avant la personnalisation sur leur site Nike qui était très très bien. Moi à l'époque je me souviens, je me craquais à ça, j'aimais trop, je me faisais mes petits designs de crampons et donc du coup pour cette étudiante là américaine ça avait fonctionné. Elle avait créé un design et Mbappé l'avait porté. On enchaîne avec la Flames. La Flames, je me souviens quand elle est arrivée, elle avait fait du bruit. Hein. Elle avait fait du bruit, elle avait fait du feu, si tu vois ce que je veux dire. Violette comme ça, elle était magnifique et grandement validée par Mbappé et par vous les soldats. Je sais que c'est un modèle qui avait beaucoup plu. Et pareil, rupture de stock. Désolé, je ne peux pas vous le présenter là, je vous montre que des photos. L'autre paire signature, la suivante, rupture de stock aussi. Mais j'ai gardé un modèle, eh oui, la KM. Est-ce que tu te souviens de cette beauté? Ce modèle avait été fait par rapport aux origines de Mbappé, c'est-à-dire camerounais, algérien. Et donc du coup, ils avaient joué sur le côté Afrique avec tout ce détail-là. Voilà, c'était une grande inspiration à son côté africain. Et du coup, ben, ce modèle-là, magnifique hein, aussi. Hein. Ça avait fait du bruit, ça avait fait grandement parler. Et ce modèle-là, il était validé bien comme il faut. Magnifique. Et là, on enchaîne avec ma deuxième paire préférée signature de Kylian Mbappé. La Whistle. La Whistle, c'est trop. C'est trop. C'est pour moi la deuxième plus belle paire derrière la Bondy. Avec ça là en mode animé, mais c'est tout simplement n'importe quoi. Moi je te dis c'est n'importe quoi. Cette paire là est tout simplement stratosphérique. Elle est magnifique. On peut pas dire le contraire. Elle est extraordinaire. J'adore la paire. Je la trouve belle. Le bleu, le jaune, tout va bien. Les couleurs vont bien. Mbappé était trop fort, même s'il est toujours trop fort. Mais il était trop fort avec cette paire. Je sais pas pourquoi, j'en ai un excellent souvenir. Et celle-là, elle était partie. Mais je crois de
mémoire, en 24 heures, on était en rupture de stock. Alors qu'on avait là le stock à ce moment-là. On avait ouvert la boutique à Noël-Godot. Pour celles et ceux qui étaient venus le premier jour de l'ouverture de Noël-Godot, on avait cette pépite et c'est simple, ça prenait tout un mur comme ça. Rupture de stock à la fin de la journée, hein, tout simplement. Voilà, allez, on enchaîne. On enchaîne avec la signature. Tout simplement le nom de cette paire-là. Alors cette paire-là, à la base, quand je l'avais vue la toute première fois, ouais, mais en fait, quand tu vois le swoosh, regarde-moi ça. C'est un diamant ou quoi? C'est un jams. Je crois que c'est un jams, hein. Regarde-moi ça. Incroyable. En fait, moi, c'est ça qui m'a fait kiffer. C'est le swoosh. Parce que s'il n'y avait pas eu ce délire sur le swoosh, ben en soi, j'avais dit, ouais, elle est cool, elle est sympa, jaune, ça passe bien. Mais le swoosh, step up la paire. On est d'accord, hein. C'est là, très beau modèle avec l'implantation du Air Zoom. Voilà, très belle semelle aussi. Non, vraiment, très joli modèle. Ça, c'était validé. Et on finit sur l'avant-dernier modèle signature de Kylian Mbappé qui est juste ici. Hop là! Qu'est-ce que t'en penses? Celle-là était pas mal. Celle-là était pas mal. En fait, ça faisait un rappel à celle-ci. On était un peu dans le même délire, tu vois, quand tu t'observes bien. Même si c'est pas exactement le même violet et que je préfère ce violet-là, un peu plus clair. Mais on était quand même dans un vrai délire. Bon, celle-là, tu vois qu'elle est très foncée, très violet, beaucoup plus brut, avec le 9.3 dans le swoosh que j'aime beaucoup. Mais bref, dans tous les cas, ça aussi, c'est un super modèle. Bref, voilà, du coup, la liste des crampons signature de Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Et maintenant, place à sa 10e. Hop là, voilà la boîte, j'ai reçu la boîte comme par magie de la part de Nike. Merci Nike. Voilà la nouvelle Mbappé. Alors c'est simple, je vais te présenter la Superfly FG parce que Mbappé porte toujours de la Superfly. Par contre, il faut savoir qu'on va l'avoir en FG, en AG et on va l'avoir en Vapor et en Superfly. Pépitas, on est d'accord, hein. Donc la boîte, voilà, hein, simple, hein, ça reste une boîte élite avec l'étiquette, avec le détail, voilà, Zoom Superfly 10 Elite KMFG avec le détail de la taille. Bon là j'ai pris une 42,5, j'ai pris la première boîte qui passait. Voilà à quoi ça ressemble, on a toujours le petit papier de soie et attention, je vais tenir la boîte. T'es prêt mon soldat? Bang! Waouh! C'est quoi ce poulet là? Oh là là, extraordinaire. Ah, attends, je la sors de la boîte, je te la montre. Je te présente d'abord le shoe bag. Voilà à quoi il ressemble avec l'inscription KM. Ça, c'est vraiment le KM de sa marque, sa propre marque, la propre création de son logo. Maintenant qui est implanté sur les produits Nike et que tu vas pouvoir voir sur sa propre marque à lui quand il va développer sa propre SAP. Mais tu auras toujours ce logo parce que c'est son logo à lui. Comme le CR7 que Cristiano Ronaldo a bloqué à lui, comme le LM10, le logo de Messi, tout ça. Ici derrière, on n'a rien, voilà. Par contre, très joli sac. Moi, j'aime beaucoup le détail, j'aime beaucoup ce délire de couleur. On a toujours le même délire de sac avec la petite poche interne. Voilà, c'est toujours le même délire. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est les outils de travail, les outils de travaux. Regarde-moi cette pépite, mon soldat. Attends, on va se concentrer que sur le pied gauche, comme ça, moi, je peux bien te la montrer bien comme il faut. Regarde-moi ça. C'est magnifique. C'est une bombe atomique. C'est une bombe. Moi, ce que je surkiffe par-dessus tout, c'est les waves. Comme tu peux le constater, ce délire de wave qu'il va y avoir tout le long de la chaussure. Ces waves-là, moi, elles me font grave penser à la Mercurial R9, eh oui, et aux dernières Vapor 95 qu'ils ont sorti en mode Air Max avec ce délire de wave. Ça, j'adore. Ce truc-là de wave tout le long de la chaussure, c'est trop. Vraiment, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça rajoute un truc moins agressif parce que quand c'est courbé, c'est plus smooth, c'est plus doux, mais elle n'en perd pas de son attitude et je la trouve fantastique. C'est un 10 sur 10 pour moi, les soldats. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi direct là. Dites-moi en commentaire pendant que vous regardez. Ouais, ça va, ouais, magnifique, ouais, bof, ouais, non, j'aime pas. Dites-moi, je veux savoir. Même dites pas juste, ah non, j'aime pas. Si t'aimes pas, dis-moi pourquoi t'aimes pas. Je veux comprendre ton point de vue. Peut-être c'est les goûts et les couleurs, hein, je sais pas. Peut-être que ce saumon là avec le bleu comme ça, tu vas te dire, non, non, pas ouf, mais en fait, si, regarde mon soldat. Il y a le swoosh, il y a le détail du swoosh. Ah là là, elle est trop belle, regarde. Inscription du KM au niveau du talon. Un vrai, hein, tu vois, c'est incrusté, c'est pas de l'imprimé. La paire est quali, la paire est belle, la paire est confortable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En mode Superfly. Non, c'est fort. Kylian Mbappé, il a de la chance. Je sais pas si c'est de la chance ou du talent ou un peu des deux ou un peu de tout, mais Kylian Mbappé, c'est fort quand même. Tu te dis, je joue au foot et j'ai ma petite paire signature. Et franchement, il faut dire ce qu'elle est fantastique. Je vais te faire un tour de magie. Pam! Waouh! T'as vu ça ou pas? Voilà à quoi ressemble la Mbappé en mode Vapor. Là, elle est agressive. Je sais pas, peut-être que c'est le fait que ce soit raboté, quoi. C'est là, elle est agressive. Là, elle envoie un truc. Là, je l'ai en semelle AG. Comme ça, en même temps aussi, vous pouvez voir la semelle AG à quoi elle ressemble. Voilà, pour le synthétique. Mais
trop le M Mercurial au-dessus. D'habitude, ils mettent toujours le KM ou ils mettent autre chose. Et là, c'est la première fois qu'ils lui mettent le M de Mercurial parce qu'ils ont interverti KM ici et le M de Mercurial au-dessus. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait là aussi. Ah non, non, j'allais dire, je croyais qu'il avait fait là-dessus aussi. Parce que là, mais non, là, il y a les 2 étoiles. Au niveau du Flyknit, ensuite, on a les 2 souches internes. J'ai failli perdre la chaussure. Alors, on a le premier souche comme ça qui est en dégradé. Voilà, tu le sens là, tu sens la texture. Par contre, celui-ci est imprimé pour ne pas déranger le grip knit. Parce que comme tu peux le constater juste ici, là, c'est incrusté, c'est rentré dans la paire. Ok, alors que là, mais tu as besoin que ce soit beaucoup plus lisse pour laisser le grip knit se mettre en place et pour que tu aies une texture contrôle de pied. C'est comme mon soldat, on va arrêter d'en parler. Tu as vu, tu l'as vu, elle est belle. Maintenant, on va parler français. Juste là, je vais te tourner la caméra à l'arrache, mais c'est pas grave. Regarde ça. Juste là, là-bas, il y a un terrain de foot. Là, il y a un terrain, ok? Je vais la mettre. Je vais aller sur le terrain, je vais la mettre, on va la tester. Je vais jongler, je vais tirer, je vais tout faire. Comme ça, au moins, je vais te dire clairement ce que je pense en même temps de la nouvelle Mbappé. D'un point de vue confort, etc. On est prêt? Allez, c'est parti. Bon, allez les soldats, chose promise, chose due. On est sur le terrain en direct du magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois. Hop, basket, on jette. Parce que nous, on s'en fout des baskets. Nous, ce qu'on veut, c'est les crampons. Et on va tester ça directement. Donc moi, il faut savoir que je fais un 43. Donc si tu mets du 43 sur du Nike, tu peux partir sur du 43 sur la Mbappé. En tout cas, sur la Mercurial. D'un point de vue esthétique, elle est très belle. Mais par contre, le plus intéressant, c'est de savoir si derrière, elle peut t'apporter du confort et pour quel type de pied elle va s'adapter. On commence par le pied droit. Moi, le pied droit, c'est mon pied le plus fort parce que c'est mon pied d'appui. Souvent, le pied d'appui, c'est le pied le plus fort. C'est pas souvent le pied qui frappe. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, le premier enfilage, franchement, pas mal. Je suis en place. 43, c'est ma pointure. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à l'intérieur de la chaussure, il y a toujours l'étiquette au niveau de la semelle. Sans risque, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est un peu son slogan. Et en même temps, juste en dessous, en anglais, il y a marqué Design to the exact specification of Kylian Mbappé. En gros, elle a été designée d'après les demandes spécifiques de Kylian Mbappé. C'est lui qui a voulu que ça soit comme ça. Après, à quel niveau, je sais pas. Mais en tout cas, oui. Quand c'est une paire signature, en général, le joueur, il va de son intérêt pour que voilà, la paire lui plaise. Quand je l'enfile, je suis bien. Je suis très très bien. Alors moi, j'ai pas le pied super fin. J'ai un pied assez normal. J'ai un pied assez classique. Et j'ai un petit peu de marge au niveau de l'intérieur. Donc, bon point et mauvais point en même temps. Parce que si tu as le pied vraiment très très fin, tu risques d'avoir un petit peu de marge au départ. Après, la Mercurial Vapor, c'est l'une des paires les plus fines, les plus étroites, j'ai envie de te dire, du marché. Mais moi, tu vois, j'ai un petit peu de marge sur l'intérieur de la... Pas l'extérieur, hein, mais l'intérieur de la chaussure. Alors, c'est peut-être la forme de mon pied qui fait ça. Peut-être que mon pied est beaucoup trop incurvé et du coup, ça crée cet espace-là. Mais c'est pas quelque chose de gênant. Tu vois, pour le coup, quand je suis dessus, là, ça me gêne pas. Deuxième point que je ressens qui est hyper puissant, c'est le confort au niveau du talon. Je sens qu'il a été renforcé. Je sens qu'ils ont rajouté une mousse au niveau du talon et je suis vraiment très bien à l'intérieur. Ça me gêne pas. Un petit peu rigide sur l'avant de la chaussure. Ça, c'est normal. La chaussure est neuve. Elle n'est pas encore faite à ton pied. Le grip knit, au départ, il est un petit peu rigide. Mais une fois que la chaussure sera faite à ton pied, que tu auras fait 1-2 entraînements avec, ce sera trop bien. Ça, c'est aussi le point très fort du grip knit. C'est que dès que la paire se moule à la forme de ton pied, confort. Vraiment, après, c'est un nuage. Hein. Tu te régales avec ça. Autre point, bien évidemment, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est la base de la Mercurial, qu'elle soit en vapor ou en Superfly, c'est tout simplement la légèreté. La paire est trop légère. J'ai vraiment l'impression d'être en mode pieds nus. Et ça, c'est une sensation qui est hyper agréable. Alors, il y en a qui n'aiment pas forcément. Il y en a qui préfèrent vraiment sentir le cuir autour du pied. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. En tout cas, sur la Mercurial, ça ne me dérange pas. Il y a d'autres paires un peu dans le même délire, très fines, où je suis moins fan. Mais sur la Mercurial, tu vois, le fait, en tout cas, qu'il y ait ce rajout, ce confort supplémentaire au niveau du talon, ben, ça se ressent. Et franchement, c'est loin d'être désagréable, bien au contraire. Maintenant, il n'y a pas 36 millions de tests à faire. Hein. C'est qu'est-ce que ça donne balle au pied. Voilà, parce que la Mercurial, à la base, la volonté de la Mercurial, c'est une paire de dribbleurs. C'est la paire qui va être prise par un joueur qui va prendre de la vitesse. Donc, on va faire son lacet parce que déjà, sans lacet, je suis bien. Alors, un autre point que j'aimerais aussi clarifier, c'est que cette paire-là, elle n'est pas adaptée pour jouer sans lacet. Maintenant, si toi, tu estimes que tu es assez bien en place dans ta Mercurial Vapor ou Superfly pour pouvoir enlever les lacets et pour pouvoir jouer sans, tu es maître de tes décisions. Par contre, moi je te le dis, la paire n'est pas adaptée, le Flyknit en tout cas n'est pas fait pour jouer sur du sans lacet. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un point d'amélioration sur la Mercurial. À l'avenir, est-ce que ça serait pas sympa de proposer un modèle sans lacet? Ça serait une dinguerie. Le plus connu, je pense, de nous tous, que ce soit footballeur amateur ou professionnel, le plus connu, ça reste Vitinha. Vitinha,
joue en Mercurial Vapor sans lacets. Il les enlève à chaque fois. Alors lui aussi, c'est un poil différent parce que lui, sa paire vient de Montebelluna, c'est-à-dire l'usine où les paires sont faites sur mesure pour les joueurs professionnels, ambassadeurs de Nike. Donc aussi, c'est un poil différent. La paire va vraiment être moulée autour de son pied. Donc le mec, il va s'insérer, il va être bien direct dedans. C'est fait suite à ses spécifications, suite à ses demandes. C'est totalement différent. Mais après, tu es maître de ta décision. Si tu as envie de jouer sans lacets parce que tu estimes que tu es bien sans lacets, tu as le droit. Autre point que je trouve un petit peu dommage, je trouve que les lacets sont beaucoup trop grands. Je les trouve trop longs. J'ai une boucle immense là dès que je finis mon lacet, dès que j'ai bien serré ma chaussure. Je trouve que la boucle est beaucoup trop grande. Donc ouais, à la limite, si je fais un double nœud pour essayer de raccourcir ça, mais ça fait quand même des gros lacets. Voilà, ça c'est un point que je trouve pas extraordinaire sur, pas forcément sur la Mbappé, mais sur les Mercurial en temps normal. Voilà, tu prends toutes les Mercurial, elles ont la même longueur. Donc je pense que si tu peux enlever, allez, 5 cm de lacet, ça ferait largement le taf. Donc voilà, là c'est fait, on va tester. Hop, allez, ça va vite, hein. J'ai jamais été aussi rapide de ma vie, on dirait Tex. Ça va trop vite là. Bref, je vous enlève le bain et on va tester, on va tirer un peu. Je vais vous donner mes ressentis tout simplement. En termes de testing, franchement, je me sens super bien dans la paire. Ça, c'est vraiment un gros point. Et en fait, tu n'as même pas la sensation de devoir limite la casser. Tu n'as pas cette sensation-là. Quand tu achètes une nouvelle paire, tu vas avoir tendance à se dire, bon là, il y a peut-être besoin de la casser un petit peu. Là, j'en ai pas besoin. Je ressens pas ce besoin-là. Comme je t'ai dit, le grip knit au départ, tu le sens un peu rigide et la sensation nu-pied, elle est vraiment particulière parce que la paire est tellement fine, comme je t'ai dit, que du coup, tu as vraiment cette sensation de je sens le contact avec la balle. Mais c'est pas quelque chose de désagréable. En termes de toucher de balle, le grip knit, tu sens qu'il fait le taf. Franchement, il offre pas trop non plus une adhérence extrême qui ferait que à chaque prise de balle, tu glisses sur la balle reste statique. Mais en termes de confort, en termes de toucher de balle, en termes de sensation, bah écoute, franchement mon soldat, j'ai rien à dire, hein. Elle est vraiment très agréable cette paire. Pourquoi je suis essoufflé? J'ai tiré 2 fois, mais j'ai même pas tiré encore. Tu l'as vu où? Barre? Allez, barre. Ah, allez, ça la barre. T'as entendu? T'as entendu le bruit? Ben, je sais que t'as entendu mon soldat. Bref mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur la nouvelle Nike Mercurial Vapor Superfly plaque FG-AG de Kylian Mbappé, la 10e paire signature de notre Kicks national, de notre Kiki de Bondy. Franchement, rien à dire, cette paire là, c'est une pure merveille. En tout cas, si tu es ailier, si tu aimes la légèreté, si tu es latéral et que tu aimes aller vite, si tu es un attaquant, un striker à la Kylian, franchement, cette paire-là, moi je te dis, tu vas kiffer. Hein. Tu vas vraiment kiffer, que ce soit en mode Vapor ou Superfly, tu vas vraiment kiffer. La différence entre une Vapor et une Superfly, c'est que tout simplement, la Superfly va t'apporter un petit peu plus de maintien au niveau de la cheville, mais c'est tout. Après, sinon, c'est exactement la même chose. Et après, pense à prendre la bonne semelle. Ça, c'est très important. Prends ta bonne semelle, mon soldat. Ça, c'est vraiment le plus important que je puisse te donner comme conseil. Bref, mon soldat, si toi aussi, tu veux te faire plaisir avec la nouvelle pépite de Kylian Mbappé, ça se passe directement sur www.foot.fr ou comme ici, dans les boutiques de foot.fr, tout simplement. On est présent, comme je te l'ai déjà dit, à Marseille, plan de campagne, Avignon, Le Pontet, Clermont-Ferrand, Lyon, avenue Jean Jaurès. On est aussi à Noyelles-Godeau et maintenant à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Donc s'il te plaît, mon soldat, si tu es dans le secteur d'une des 6 boutiques, viens, passe et viens nous montrer ta passion des crampons. Comme moi, je te montre ma passion des crampons, j'aime trop ça. Et en tout cas, voilà, si toi, tu veux te faire plaisir avec la nouvelle Mbappé, là, c'est où ça se passe. Ok mon soldat, c'est ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Et dis-moi si tu as kiffé vidéo en mode magasin, en mode testing, tout ça. J'essaierai d'en refaire. C'est la première fois, soyez indulgents les soldats. Allez, à la prochaine. Bisous.